Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un débrief d'un week-end foot qui a été très intéressant. Beaucoup de dénouements. On a des indications sur qui sera champion dans certains pays. Donc, on a déjà des indications sur qui est champion déjà. Donc, le débrief du week-end, c'est maintenant. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour suivre l'évolution de la chaîne, tout ça. Merci d'avance. On commence le débrief. Donc, le Real Madrid et le Barça du côté de l'Espagne, ils ont eu tous deux des matchs un peu tranquilles à l'extérieur. Real contre Mallorca, Barça contre Cadiz. Du côté du Barça, le match était, il y avait vraiment rien à dire. Xavi a fait tourner, il a son match autour de Ligue des Champions contre le Barça. Il est en très bonne position, donc il a fait tourner. Ça s'explique. Il y a ce très beau but là sur retourné acrobatique un peu bizarre de Joao Félix. Mais à part ça, pas grand chose à dire. Du côté du Real, le match, il y avait un peu plus. Pour moi, il y avait d'autres choses à voir. C'est-à-dire, à part le but exceptionnel de Tchouaméni, bon, exceptionnel, c'est une fois contré, mais c'est un beau but. Tu as Brahim Diaz qui en fait trop. Je me dis, à force de vouloir prouver qu'il a le niveau pour jouer au Real, qu'il a le niveau pour gratter des minutes, tout ça, il commence à en faire trop. Il a une action où tu as un très beau jeu en triangle, tout ça, avec les gars, le ballon revient en retrait, il est à 5 mètres du but, c'est-à-dire, il est dans le petit carreau, comme on dit, il est dans les 5 mètres 50. Il veut éliminer le gardien. Mais tu es éliminé pour l'envoyer où, en fait? Il fait un mauvais contrôle, la balle sort. Donc, sur le champ, t'as Modric qui le recadre, qui lui dit, mais on rate pas ça, frère. Et après ça, il continue dans son j'en fais trop. Trop de gestes techniques, des gestes techniques superflus, presque inutiles. Et vers même la fin du match, tu as une action où il perd le ballon, il s'arrête totalement. Et tu as Valverde qui est lié droit, qui est sur le côté droit, alors que Mallorca amorce un contre sur le côté gauche. Valverde en position offensive. Il fait la course en diagonale. Il vient, il récupère le ballon, il le met en touche ou en corner, je sais plus. Et il se retourne. Mais ce sont des insultes envers Brahim. Laisse le ballon, là, pas. On peut pas dire ça. Mais il est énervant, il était énervant et c'est difficile. Franchement, Brahim, il a fait un match où il en a fait trop. Donc je pense qu'il va falloir le recadrer, lui rappeler qu'il est au Real Madrid et que c'est un collectif en fait. Et également, j'avais remarqué une tactique que le Real essayait, je sais pas si c'est peut-être pour un truc qu'ils essayaient pour en prélude du match contre City. Mais tu avais les dégagements qui étaient faits par Valverde. C'est-à-dire c'était du vrai kick and rush. C'est-à-dire Rossellou se met devant la surface adverse. Valverde il vient, il prend le ballon, il le pose à la place de Lolin. Il fait le dégagement et il envoie le ballon directement sur Rossellou qui lui a pour objectif de faire des déviations pour Kamavinga en second rideau pardon, et qui lui va pouvoir lancer peut-être comment il s'appelle ce petit là, Brahim Diaz. Donc espérons que c'est pas ce qu'on va faire contre City parce qu'on va se faire allumer parce que si on fait ça, ça voudrait dire que on s'attend à se faire boire totalement. Donc on va jouer en kick, on va balancer les ballons vers l'avant. Et moi je veux pas voir Rossellou déjà sur le terrain contre City. Donc espérons que c'est juste un truc que Don Carlo a essayé comme ça. Du côté de l'Allemagne, là on savait déjà qui allait être champion, c'était juste une question de temps. Mais le temps, la période commençait à s'approcher et finalement on y est. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, la dernière équipe invaincue de la saison, est championne d'Allemagne. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est-à-dire, cette équipe-là, franchement, déjà, regardez le match d'aujourd'hui, dans une ambiance survoltée, le stade était en feu. Le match était magnifique. Les buts de Florian Wirtz, le triplé de Wirtz, et puis tu as l'explosion, le but de Xhaka également qui était très beau. Tu as l'explosion du stade, les gars qui envahissent. Les gars, ils jouent au ballon, ça fait 120 ans, ils n'ont jamais gagné de trophée. On dit venez les champions. Bon, ils n'ont jamais été champions d'Allemagne. On dit venez les champions d'Allemagne. Mais c'est moi. Ils ont tout mélangé. Mais c'était super, bien beau, très beau à voir. Et moi, je pense que c'est le moment de lancer la propagande Cotonou Ballon d'Or africain. Parce que Cotonou, mine de rien, il est champion d'Afrique, il est champion d'Allemagne. Tu as également, peut-être, il est en train de lutter pour la Ligue Europa. Déjà, la Coupe d'Allemagne, il est en bonne position parce qu'il est en finale. Il est titulaire dans l'équipe de Leverkusen. Donc, Cotonou Ballon d'Or africain, c'est le moment de lancer la propagande parce que du côté de ses concurrents, Aubameyang et Mohamed Salah, la saison blanche, on va en reparler. Aubameyang également, ça on va espérer ça vu que ils vont sûrement se rencontrer en Ligue Europa. Donc c'est probable, c'est possible, pas forcément probable, c'est possible que Cotonou soit dans la direction que le Ballon d'Or africain. Hein. Maintenant, on a réussi le championnat des championnats, le championnat le plus divertissant du monde mondial, la Première Ligue. Donc déjà le week-end commence à City, ils font tourner et ils arrivent à exploser Luton. Bon, c'est Luton. C'est un 5-1 rapide là, vite fait.
Et il n'y avait même pas Rodri sur le terrain. Donc je crois que c'est la première fois depuis 2022 que City gagne sans Rodri. Donc City qui fait le boulot, ils sont tranquilles, ils attendent les concurrents. Concurrent numéro 1, Liverpool. Eux, ils ont passé la pire semaine de leur saison. Comme ça, ils ont peut-être bousillé leur saison en une semaine. Ils perdent 3-0 contre l'Atalanta. Ils perdent à domicile contre Crystal Palace, frère. Tu joues le titre, il y a des choses que tu peux pas te permettre. Donc c'est dommage pour Liverpool. Mais eux encore, c'est pas trop grave. Ils sont les chokers ultimes là. Les deuxièmes concurrents. Comment tu peux aimer choke comme ça? C'est abusé. On parle beaucoup de Dortmund, mais Arsenal aussi, ils ont secret de là, hein, de choke à la dernière minute, pardon. Ils jouent contre Aston Villa, ils font une très bonne première mi-temps, ça va, tranquille, ils essaient de jouer, mais le ballon ne rentre pas, ça peut arriver. Deuxième mi-temps, c'est comme si c'est pas la même équipe qui joue. Ils finissent par prendre un but, un second but, et c'est mort. City 73 points, 71 Liverpool, 71 Arsenal. Moi je vous dis, City va plus perdre un seul point. City quand il passe devant toi, c'est fini. Faut t'arranger pour passer devant toi. Parce que eux, quand tu leur donnes l'occasion, ils ne te ratent pas. Ils t'ont eu, c'est fini. City est champion d'Angleterre. Moi, je le dis, c'est mon pronostic. La dernière fois, il a fait pronostic, il y a eu honte là-bas. Mais c'est pas grave. C'est le game. Mon pronostic, c'est que City est champion d'Angleterre, c'est mort. Ils même mettent un petit jet sur la victoire de City. On va terminer le débrief par le championnat que je regarde en cachette. Moi, je regarde beaucoup la Ligue 1. Parce que, bon, déjà, je regarde toujours le match du dimanche soir de Ligue 1, je le regarde toujours. Sauf si il y a le Real qui joue en même temps. Là, je switch. Mais sinon, généralement, je regarde toujours le match du dimanche soir en Ligue 1. Et aujourd'hui, il y avait ma deuxième équipe, parce que moi, je supporte Real Madrid et je suis un petit sympathisant un peu de l'Olympique Lyonnais. Et j'avais ma deuxième équipe en griffe qui jouait contre le deuxième de Ligue 1. Nous, après 14 journées, on avait 7 points. On avait l'occasion de gagner et de devenir 7e devant Marseille, Reims, tout ça. On a battu le deuxième de Ligue 1. C'était très beau à voir. Un match exceptionnel, 4-3. Peut-être un des meilleurs matchs de la saison de Ligue 1. C'était un très beau match. L'équipe de Boys, ils sont super forts, il faut le dire. Ils sont très forts. J'espère qu'ils vont vraiment aller en Ligue des Champions parce qu'ils le méritent. Ça me font beaucoup penser à l'équipe de Lens de la saison passée. Donc j'espère vraiment que Brest va pouvoir aller. Mais c'est pas contre nous qu'ils vont gagner. Donc allez gagner contre Marseille là-bas. Voilà les gars, c'était tout pour le débrief de ce week-end foot très passionnant. Leverkusen est champion, j'espère que bientôt le Real va être champion aussi. Et puis bon, on va passer à autre chose, même si c'est sur la bonne voie. On va dire, en ce milieu de semaine, on aura Real Madrid, bon, plutôt City, Real Madrid et Barça PSG. Donc, ce sont deux matchs que je vais regarder avec beaucoup d'attention. Et puis, on va essayer de faire un petit débrief. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de vous abonner, partager, liker, laisser un commentaire sur ce que vous pensez. Qui va passer pour Real City, tout ça. Donc, laissez un petit commentaire et puis à bientôt.